Religieux, prêtres ou donc couple, il s'agit pour chacun d'entrer dans cette dynamique d'apprentissage de l'amour, aimer Dieu, son prochain, son conjoint. Et donc ce que j'apprends dans ma vie religieuse, je peux aussi le transmettre au couple, et ce serait peut-être vrai aussi dans le sens inverse. Car vous aussi, vous connaissez l'amour. J'espère. Alors, frère Antoine-Marie, aujourd'hui, chaque année, un peu plus de 70 000 couples se marient à l'église. Des couples qui prennent un engagement pour la vie devant Dieu, mais aussi, c'est important, avec Dieu. On regarde. De rester avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Ah, et donc là, le rester avec, hein, c'est ce que je traduis par fidélité. Oui, tout à fait, oui. Hein, mais si c'est clair pour toi, là encore une fois, c'est pour ça que... Pour s'engager au mariage, il faut être d'accord sur les piliers du mariage. Globalement, la préparation au mariage a ce but-là de vérifier la connaissance théorique, c'est-à-dire connaître avec son intelligence ce à quoi ça nous engage. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle dans son couple? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager de manière indissoluble, c'est-à-dire refuser tout divorce et toute séparation, et puis vouloir des enfants. Aujourd'hui, personne n'oblige quelqu'un à venir se marier à l'église. Il y a d'autres formes de mariage. Donc, je suppose, en les accueillant, qu'il n'y a pas seulement une commodité ou une tradition. Ils ont en eux quelque chose qui pourrait s'appeler la foi, même si elle est parfois un peu commençante ou recommençante. Il faut partir de là. Et du coup, parfois, certains couples se disent mais on veut quand même être tourné un peu vers nos familles. Là, je trouve que c'est quand même plus... Il y a peut-être des gens qui croient que le prêtre n'a rien à faire, rien à dire dans cette circonstance. En réalité, je trouve que c'est un beau ministère, d'abord un ministère d'accueil. On essaye de partager leur joie. Ils nous confient beaucoup de choses sur leur cheminement. Et il y a eu parfois des hésitations. Et puis ensuite, on essaye de leur montrer que c'est peut-être encore plus beau, plus grand, plus mystérieux aussi que ce qu'ils imaginent. On essaye de leur ouvrir des portes qui vont les conduire jusqu'à la présence du Christ, de l'Évangile, dans cette expérience d'amour. Un sacrement, comme le dit le Concile Vatican II, c'est le signe et le moyen efficace de la grâce de Dieu. Et donc, quand on dit que le couple est uni par le sacrement de mariage, ça veut dire que Dieu s'engage dans ce mariage, qu'il objectivement donne sa grâce et qu'il aide le couple à aller jusqu'au bout de sa vocation. On voit bien, et on en fait tous l'expérience, que notre amour est limité. Il connaît des faiblesses, il connaît des chutes. Et donc, Dieu vient comme asseoir notre amour, vient le fortifier pour le rendre plus parfait. Moi, Thierry, je te reçois Nathalie comme épouse. Je serai ton époux. Je promets de t'aimer fidèlement, dans le bonheur... Dire à quelqu'un « je t'aime », ça va avoir un effet relationnel dans son cœur. Soit un amour réciproque, soit la personne va dire « ben non, je ne veux pas de cet amour ». Mais ça va créer une relation. Et donc l'échange des consentements, c'est cette performativité de la parole entre l'homme et la femme qui fait que l'homme, par sa parole, est capable de s'engager, de dire « je t'aime » à quelqu'un véritablement et réellement. Quand on s'aime, c'est justement à l'image de la croix du Christ qui donne sa vie indépendamment des pauvretés et des beautés de l'autre. Et dans le mariage, on est appelé à la même chose pour que ça témoigne de l'amour de Dieu. Se donner à l'autre de manière inconditionnelle, par la grâce du sacrement qui va nous y aider et nous y pousser, eh bien, se donner à l'autre jusque dans ses pauvretés, jusque dans ses faiblesses. Et c'est à cela qu'un couple va tenir et va témoigner d'une certaine fidélité de Dieu. Qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous. Je pense à mes parents. Bon. Il me semblait que plus j'avançais en âge, plus j'étais amoureux. En tout cas, plus ils le montraient. Et je trouve qu'il y a parfois
de beaux vieillards qui s'aiment. Et c'est beau. C'est la preuve que c'est possible. Et oui,